Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Canada de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 7ème manche du championnat du monde. La première édition du Grand Prix de Canada a eu lieu en 1967 sur le circuit Mosport Park en Ontario. En 1968, c'est le circuit Mont-Tremblant au Québec qui accueille le Grand Prix. Le premier Grand Prix à Montréal se tient le 8 octobre 1978 et est remporté par Gilles Villeneuve qui signe sa première victoire depuis ses débuts pour son Grand Prix national. Le 8 mai 1982, Villeneuve se tue lors des essais du Grand Prix de Belgique et son nom est donné à la piste de l'île Notre-Dame. La piste a été modifiée à plusieurs reprises pour la rendre à la fois plus sûre et plus compétitive. Elle consiste en un tracé d'accélération et de freinage, de portions rectilignes brèves permettant les dépassements et entrecoupées de virages d'étroits. Tout au long de la course, les freins et les boîtes de vitesse sont mises à rude épreuve. La piste mesure 4,361 km que les pilotes doivent parcourir 70 fois pendant la course. En 2016, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton, mais le record du tour à Nico Rosberg. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. Lewis Hamilton s'est adjugé le meilleur temps en rejoignant au palmarès les 65 pole positions du légendaire Ayrton Senna. Au prix d'une ultime boucle en 1:11.459, le Britannique a devancé de plus de 3 dixièmes son meilleur adversaire au championnat, Sebastian Vettel, en établissant au passage un nouveau record du tour sur le circuit Gilles Villeneuve. La deuxième ligne de la grille sera 100% finlandaise avec Valtteri Bottas, relégué à plus de 7 dixièmes de son équipier, aux côtés de la seconde Ferrari de Kimi Räikkönen. Auteur du 5e chrono, Max Verstappen a devancé son équipier Daniel Ricciardo sur la 3e ligne, les deux taureaux n'étant séparés que par 1 dixième. Felipe Massa s'est immiscé au 7e rang devant les Force India de Sergio Pérez et Esteban Ocon, le top 10 étant complété par la Renault de Nico Hülkenberg. Excellent départ de Max Verstappen qui jaillit et prend la 2e place. Hamilton conserve la tête et Bottas est 3e. Vettel s'est fait enfermer et se retrouve 4e. Gros accrochage dans le peloton entre Sainz, Massa et Grosjean. Le safety car est mis en place. Räikkönen est alors 6e. À la fin du 3e tour, le safety car s'efface et laisse Hamilton relancer la course. Verstappen attaque ce dernier sans succès. Bottas attaque le néerlandais au final. Vettel perd un morceau de son aileron et est en difficulté. Sur Bottas, ça va être dur parce que Bottas est à l'extérieur, mais il a l'avantage dans le virage numéro 1 Verstappen et ça devient très compliqué pour Vettel derrière. Le morceau s'est détaché. À la fin du 5e tour, Vettel rentre à son stand pour changer son aileron. Il en profite pour chausser les super tendres et tenter d'aller jusqu'au bout. Super tendre, on dévisse, on se précipite pas pour le dévisser. Je suis surpris du temps qu'on a pris volontairement. Au 11e tour, Verstappen immobilise sa voiture sur le bord de la piste. La virtual safety car est mise en place. À la fin du 14e tour, la voiture de sécurité virtuelle est retirée. La course est relancée. Oh, comme cette relance était excitante. Il est tout seul, Lewis Hamilton. À la fin du 18e tour, Räikkönen s'arrête et chausse les super tendres. Il ressort alors 7e. À la fin du 19e tour, Ricciardo s'arrête à son tour, mais pour chausser les tendres, il ressort devant Räikkönen en 6e position. Au 21e tour, Vettel continue sa remontée, il passe Lance Stroll pour la 9e place. À la fin du 23e tour, Bottas s'arrête, il chausse les tendres et ressort 3e derrière Esteban Ocon. À la fin du 32e tour, Hamilton s'arrête et chausse les super tendres, tout comme Ocon qui ressort entre les Ferrari. Hamilton s'arrête, le leader du Grand Prix qui repart lui avec des pneumatiques super tendres. Au 38e tour, Ocon est revenu sur la Ferrari de Kimi Räikkönen et est dans la boîte de vitesse du Finlandais. À la fin du 41e tour, Räikkönen s'arrête une seconde fois et chausse les ultra tendres. Il ressort 7e.
Au 44e tour, Pérez est revenu sur Ricciardo. Une bataille pour le podium entre Ricciardo, Pérez, Ocon et Vettel commence alors. À la fin du 50e tour, Vettel rentre pour la seconde fois. Il chausse les ultra tendres et ressort 7e. Les ultra tendres chaussés pour Vettel. Au 61e tour, Raikkonen est victime de problèmes. Le Finlandais est forcé de court-circuiter la chicane. Il perd 6 secondes par tour sur Vettel à ce moment-là. Problème de frein sans doute. Il y a des problèmes. Au 64e tour, Vettel est remonté au contact d'Ocon. Une stratégie différente parce que là, on risque de perdre de place chez Force India sur les derniers tours de course. 2 tours plus tard, Pérez bloque Ocon qui se fait alors attaquer par Vettel. Le Français est obligé de couper le deuxième virage et Vettel en profite alors pour le passer. Ce dernier glisse beaucoup et doit court-circuiter aussi la chicane d'après. C'était serré et maintenant Vettel pourra faire une bouchée. Je pense qu'il va y avoir discussion à l'interne. Trop d'attaques. Ça fait 2 fois. Dans l'avant-dernier tour, Vettel passe finalement Pérez et se retrouve 4e. Il lui reste encore un peu plus d'un tour pour passer Ricciardo. Sébastien Vettel est passé. Il est venu de loin, la Pérez n'a rien vu venir. Et finalement à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose. Bottas permet à Mercedes d'obtenir le doublé. Ricciardo termine 3e pour la 3e course de suite. Vettel sauve les meubles en terminant 4e. Malgré une ultime tentative, Ocon termine 6e derrière Pérez. Lance Stroll termine dans les points pour la première fois de sa carrière. Hamilton remonte à 12 points de Vettel au championnat. Mercedes reprend les commandes du championnat constructeur. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 15 jours pour le résumé du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Pourquoi il a oublié, je crois qu'il a oublié d'ouvrir le DRS tout simplement. Ouais, dans le dernier virage. En tout cas, il a déjà récupéré un...